Bonjour à tous, aujourd'hui je voudrais vous faire partager ma passion pour la lecture et mes coups de cœur. Donc on va commencer, comme vous savez que je suis minimaliste depuis plusieurs années, par un livre très certainement que vous connaissez déjà. C'est donc L'art de la simplicité de Dominique Leroux. Alors donc là c'est celui-ci, il est aux éditions Marabout. C'est un petit livre qui je crois qu'il vaut à peu près 5,95 €, 6,95 €, en tout cas pas très très cher. Donc l'art de la simplicité, donc Dominique Leroux est une Française qui vit au Japon depuis plusieurs années et en fait elle nous parle de sa philosophie en fait de vie, c'est-à-dire vivre avec moins d'argent mais en ayant une meilleure qualité de vie. Elle nous confie toutes ces petites astuces et ce que j'aime beaucoup en fait ce sont des tout petits chapitres en fait et des petits paragraphes qui sont à méditer et je dirais que c'est presque un livre en fait de chevet à garder près de soi et à reprendre et à relire de temps en temps, en fait. Donc ça prouve que, avec un peu de bon sens, je pense qu'on peut avoir une vie très 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 jolie. Et voilà, c'est ce que nous confie en fait, en tout cas Dominique Leroux. Donc elle est l'auteur de très très nombreux ouvrages. Donc celui-ci, je vous dis, il n'est pas très très cher. Donc dedans, voilà, elle nous donne aussi des conseils comme là, c'est les soins du minimaliste. Voilà, pour la peau, les cheveux et les ongles. Comme quoi, avec des fois une bonne huile pour le visage, comme là l'huile d'avocat, très nourrissante, en fait, des fois ça peut remplacer tout un tas de produits, en fait, donc on peut voilà, s'en servir pour le visage, le corps exactement, également. Donc très, très bon livre à recommander. Après, alors, un petit livre que j'aime beaucoup, parce que c'est une édition que j'aime beaucoup, c'est l'édition Librio. Librio qu'on trouve en librairie, c'est à 3 euros. Alors, bien souvent, ce sont des grands auteurs, voilà, voilà, oui, des grands auteurs. Donc là aujourd'hui, donc là sur les grandes dates de l'histoire de France. Alors ça, je trouve ça super parce que ça permet de réviser un petit peu son histoire de France et de remettre un petit peu les événements dans l'ordre et même des choses qu'on a bien souvent oubliées, très certainement, des choses qu'on a apprises voilà, à l'école et dont il y a peu, vraiment beaucoup. Donc voilà, souvent ce que j'ai souvent ce sont des textes de la littérature. Voilà, je retrouve mes mots. Donc là, on nous parle par exemple voilà, de la Révolution française, également voilà, en 1356, la bataille de Poitiers, voilà, que vous connaissez très certainement. Donc c'est un petit livre qui fait 87 pages et vraiment 3 euros. Donc là, franchement, c'est pas cher du tout. Et je sais que dans la collection Librio, il y a énormément de livres aussi, d'autres livres d'histoire aussi. Je crois les grands noms de l'histoire, etc. Donc vraiment, allez dans votre librairie, en ce moment c'est un peu compliqué, ou téléphonez à votre libraire, je pense qu'il pourra vous conseiller d'autres titres voilà, dans cette collection. Après, un historien, car j'adore l'histoire, un historien que j'aime beaucoup, que j'ai déjà rencontré, et qui est un excellent conteur qui s'appelle Franck Ferrand. Franck Ferrand, on peut le retrouver tous les jours sur Radio Classique à 9 h, je crois, pendant une vingtaine de minutes, sur un petit thème toujours historique et vraiment très très bien conté. On le retrouve aussi chez Michel Drucker dans l'émission Vivement Dimanche, donc c'est le dimanche après-midi. Alors, donc ce livre, il est consacré, c'est le dictionnaire amoureux de Versailles. En fait, Franck Ferrand nous fait partager tout simplement sa passion pour ce château de Versailles, où il a arpenté en fait les jardins pendant son adolescence. Et en fait, on ressent vraiment sa passion pour le lieu. Alors, il y a des petites anecdotes, il y a des grandes dates de l'histoire. Alors, bien sûr, c'est un pavé, vous allez me dire, mais il fait à peu près voilà, plus de 500 pages, mais excessivement bien écrit. Et vraiment, je crois que voilà, on est à Versailles avec lui. Voilà, on y est, et vraiment un livre vraiment passionnant que je recommande. Alors, il est à 23 euros. Voilà, bon, on va dire c'est peut-être un petit budget, mais bon, je pense que le livre en vaut le coup, sincèrement. Après, il y a différents aussi, si vous voulez faire vraiment des économies, si vous n'avez pas tellement les moyens de vous acheter des livres neufs, car c'est vrai que ça représente quand même un budget. Alors, vous pouvez aller soit dans les bibliothèques, vous inscrire, bien souvent les bibliothèques municipales sont gratuites. Après, peut-être près de vos commerces, vous avez une boîte à livres. C'est une boîte dans laquelle, enfin un petit endroit où les gens déposent les livres qui ne lisent plus. Donc ça, c'est gratuit. Après, il y a les vides-greniers aussi. Et après, ce que je vous propose aussi, c'est d'acheter les livres d'occasion. Donc chez certains libraires, en fait, vous pouvez trouver des livres d'occasion. Il y a un mélange souvent de livres neufs et de livres d'occasion. Et sinon, vous pouvez aller sur le site comparateur de livres d'occasion qui s'appelle La Chasse aux livres. Donc si vous voulez faire des bonnes affaires, allez sur La Chasse aux livres.
Voilà, vous me redirez, vous pourrez mettre à soi des petits commentaires. Donc voilà pour mes bons plans, voilà 2 livres. Si ça vous plaît, mettez un petit pouce comme d'habitude, abonnez-vous et je vous dis surtout à très très bientôt pour mes bons plans.